Hello à tous! Comme 90% des gens, le 15 décembre 2022, je suis malade. Nous nous contenterons donc de cette douce voix, de ce son mélodieux durant toute la vidéo et je m'en excuse, mais je veux absolument que cette vidéo sorte pour vous avant début 2023. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais préparer mon année 2023 avec vous et surtout avec les nouveaux merveilleux outils que j'ai designés pour continuer cette aventure des enveloppes budget. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre pour ce sujet sur ma chaîne et je vous en remercie. Vous êtes beaucoup à vous être motivés, à avoir fait des économies de dingo pendant cette année 2022. Félicitations à vous. La vidéo du jour ne sera donc pas une vidéo remplissage. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans à peu près 15 jours pour le remplissage, le premier remplissage de 2023. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai préparé mon année 2023, comment j'ai visualisé les choses et comment j'avais envie au mieux d'appréhender toutes les dépenses que j'ai envie de faire, toutes les dépenses qui peuvent être imprévues et pouvoir suivre tout au long de l'année combien je mets dans mes enveloppes épargne, où j'en suis par rapport à mes objectifs, etc., etc. Je vais vous montrer comment je vois les choses, quelle est ma manière de procéder et compléter ces nouveaux documents du coup avec vous. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. J'espère vraiment que vous allez regarder cette vidéo sous un plaid avec une tisane et beaucoup de miel pour votre gorge. Voici les 3 documents que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais compléter avec vous. Pour vous expliquer le premier document, le budget annuel à prévoir, je l'ai présenté par ici avec les 6 catégories qui me semblaient essentielles et qui pouvaient parler à un maximum de personnes. En fait, j'ai envie de visualiser sur l'année quel montant je dois prévoir pour potentiellement des imprévus, combien je dois prévoir mettre dans mes enveloppes, etc. pour ne pas être surprise, pour pouvoir un minimum m'organiser, ne pas stresser pour les différentes dépenses. Le lot pour préparer votre année 2023 est disponible à imprimer chez vous sur ma boutique. Vous avez donc tous les éléments que je vous présente ici, le PDF avec les 2 éléments, ce PDF et le PDF ici avec les 2 éléments. Je vous le dis déjà maintenant parce qu'il y a déjà des personnes qui ont acheté le lot alors que la vidéo n'est pas sortie. J'ai sorti le lot ce matin en fait sur le site. Donc voilà, vous savez que vous pouvez vous procurer tout ça ou si vous avez envie de le préparer vous-même à la maison, vous pouvez aussi. Vous avez juste à recopier un petit peu le principe. Mais moi, j'avais envie d'avoir, comme vous le savez, des petites couleurs pour prendre plaisir à préparer mon budget de l'année 2023 et de le partager avec vous. Donc, on va remplir ça ensemble. Et on va passer sur les autres tout à l'heure qui sont beaucoup plus simplifiés et qui seront beaucoup moins longs. Je les mets donc de côté. Alors, vous avez évidemment ce PDF avec les catégories que moi j'ai estimées les plus importantes à prévoir. Mais je l'ai mis en verse du document. Donc moi j'ai de nouveau plastifié mes documents pour s'il y a des erreurs, les corriger, gommer, etc. Et vous avez également sur le PDF un neutre pour pouvoir indiquer vos propres catégories. Si vous avez envie d'ajouter une catégorie, si vous avez oublié quelque chose, voilà, vous avez les 2 documents sur le PDF. Moi, j'ai aussi eu envie d'utiliser celui-ci parce qu'au fur et à mesure de l'année, il y a peut-être des catégories qui vont évoluer ou des autres budgets à prévoir. Donc, je vais vous montrer comment je complète ceci. J'ai toujours laissé un petit encart parce que je me dis que c'est un document qu'on peut réutiliser au fur et à mesure des années. Alors on a le petit pointillé, on va écrire 2023 qui arrive à grands pas, ça rime évidemment. Alors pour vous expliquer, dans la catégorie maison, j'ai vraiment réfléchi à voilà, tous les imprévus, comme je vous ai expliqué, qui peuvent arriver dans l'année et qu'il est important de prévoir. Alors, par exemple, tout ce que je vais écrire là, ce sont des hypothèses. Ce ne sont pas forcément des choses qui vont arriver, mais ce sont des budgets prévisibles. Ce ne sont pas non plus exactement les sommes. C'est juste pour avoir une fourchette d'ensemble et pouvoir prévoir mon budget environ à peu près, ou du moins pouvoir m'aider si jamais il y arrive un souci dans la voiture, dans la maison, si jamais il y a un gros cadeau d'anniversaire à prévoir, etc. Donc on va commencer tout de suite avec maison. Par exemple, dans la maison, vous pouvez vous dire que vous allez avoir des soucis ou des révisions sur votre chaudière. Donc je me dis que c'est bien de prévoir environ 150 € pour la chaudière dans la catégorie maison. Pareil, si vous avez besoin d'acheter des meubles ou que vous prévoyez d'acheter des meubles. Alors là, encore une fois, je mets des sommes pour mon cas. Vous pouvez totalement adapter à votre cas. C'est même le but en fait, si vous préparez votre année.
pareil, on veut prévoir à peu près 150 € pour les meubles. Et par exemple, si j'ai envie de prévoir un budget pour de la décoration, je me dis que c'est bien d'avoir une petite fourchette de environ 100 €. Donc là, à chaque fois, en fait, je mets le total. Donc ici, on est sur 400 €. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez vraiment bien visualiser l'année, c'est prendre la somme de ce total et de le diviser par 12. Donc là, par exemple, 400 divisé par 12, ça nous donne 33,33333. Donc vous pouvez vous dire qu'au fur et à mesure de l'année, dans vos enveloppes, tous les mois, vous devez vous mettre environ 30 €. Voilà, donc moi j'ai voulu faire ça comme ça, j'ai voulu mettre le total, me dire à peu près combien je dois prévoir dans les enveloppes et adapter au fur et à mesure des mois si l'événement arrive plus tôt ou pas, les anniversaires arrivent plus tôt ou pas, etc. Donc pour vous montrer comment ça se présente, vous avez à chaque fois description, montant et le total que vous avez à prévoir pour votre année 2023. On va tout de suite passer à la voiture. Donc par exemple pour votre voiture, vous pouvez vous dire je vais avoir un contrôle technique et prévoir la somme en avance pour ce contrôle technique. Donc par exemple, on va dire c'est chez moi, par exemple, c'est 70 €. Ensuite, vous pouvez vous dire, je mets un petit peu d'argent dans une catégorie, moi j'ai appelé ça révision. Donc tu prévois un budget, moi je prévois 50 €. Et par exemple, s'il y a des pièces à changer, etc., moi j'ai catégorisé ça dans entretien, où je mets une somme assez conséquente, donc par exemple 180 €, parce que la voiture, on ne sait jamais ce qui se passe, en plus là avec le froid, etc., il y a peut-être des pièces qui peuvent lâcher. Donc par exemple là, vous avez un total de 300 €. Et si vous voulez diviser ça par 12, ça vous fait environ 25 € par mois. Donc à chaque fois, vous pouvez vous dire, voilà, tous les mois, je vais environ essayer de mettre 25 € pour pas être dans la galère dans cette catégorie. Encore une fois, c'est des budgets prévisionnels. Parfois, vous pouvez pas forcément le faire en fonction de vos revenus ou de vos salaires. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'avoir sous les yeux toutes les dépenses qui peuvent arriver dans ma tronche durant l'année 2023. Et vraiment, le but de tous les documents que je vous présente là, c'est d'appréhender l'année beaucoup plus sereinement. Exactement ce que m'a apporté les enveloppes budget tout au long de l'année 2022. J'ai vraiment pu appréhender mon budget sereinement. Là, l'exemple des cadeaux de Noël, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais c'est l'exemple parfait. J'ai pas du tout stressé par rapport aux cadeaux de Noël parce que tout le budget était prévu. Et c'est vraiment pour tout ça que je vous montre ces documents. Donc ensuite, je vais vous expliquer pour les anniversaires. Donc moi, j'ai catégorisé, j'ai regroupé les personnes. Par exemple, j'ai mis mes parents, mon frère et ma sœur. Après, je me suis dit que c'était bien de regrouper mes amis proches, mon amoureux. Et je me suis mis une petite catégorie extra parce que parfois, on a envie de faire des cadeaux à des personnes, on rencontre des personnes ou je sais pas. Bref, donc par exemple, pour mes parents, je me dis pour leurs anniversaires, on va dire que les deux ensemble, c'est 60 €. Ça, c'est en fonction de mes revenus et de mon anticipation. Et j'ai aussi regardé à peu près ce que j'ai dépensé l'année précédente. Donc, pour avoir une vision, là, en 2022, combien j'ai dépensé pour tout ça. Je vous invite vraiment à faire le point sur vraiment tout ce que vous avez dépensé dans l'année 2022. Moi, par exemple, j'ai fait mes comptes tous les mois dans mes catégories. Donc, j'ai vu à peu près combien j'ai dépensé pour les annives de telle ou telle personne. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à peu près à me mettre des nouveaux objectifs, à visualiser les nouveaux budgets pour l'année. Ensuite, on est donc sur mon frère et ma sœur. Donc, on va dire que pareil, je mets environ 60 € pour leurs annives. Ensuite, mes amis proches, je vais mettre environ 100 €. Et encore une fois, c'est des sommes sur lesquelles je peux totalement revenir. Ce n'est pas dramatique si je ne respecte pas. C'est vraiment pour me faire un ordre d'idée. On va dire que mon amoureux, je lui donne environ 80 €. Et que les extras, allez, je vais me mettre 30 €. On arrive ici sur un total de 330 € sur toute l'année 2023. Et on va dire que pour ne pas avoir de soucis, on met environ 20 € par mois. À chaque fois, ça donne des chiffres comme 25, 26, 27. Comme c'est une fourchette, je mets des sommes soit 25, 35, 30, assez rondes pour pas trop me prendre la tête. Ensuite, pour les fêtes, alors moi j'ai regroupé, j'ai mis Noël. Ensuite, j'ai mis, par exemple, si vous voulez faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Ensuite, vous pouvez mettre, si vous avez toujours vos parents, la fête des pères, la fête des mères, si vous voulez faire des petites attentions. Et ensuite, j'ai mis extra parce que j'aime bien faire des cadeaux comme ça, pas forcément pour des occasions. Et pareil, par exemple, dans fête, vous pouvez vous dire
je reçois à la maison pour Noël, je mets le budget repas, voilà, vous pouvez aussi le voir comme ça. Moi, c'est pas forcément mon cas pour le moment, mais vous pouvez organiser comme vous voulez. Encore une fois, vous avez ici des catégories neutres que vous pouvez compléter à votre guise et pouvoir prévoir au fur et à mesure vos événements, etc. Donc par exemple, pour Noël, en fonction de cette année, bon, je suis pas arrivée à cette somme, mais pour être large, je vais me mettre 300 € pour 2023. La Saint-Valentin, allez, une petite attention pour mon chéri, on va lui mettre 30 €. Pareil, la fête des pères, la fête des mères pour mes 2 parents ensemble, ça fera 30 €. Et extra, je vais mettre, 20 € pour quand même avoir quelque chose pour les fêtes. Et on arrive ici à un total de 380 €. Enfin, il y a déjà euros, c'est pas grave. Donc là, vous vous dites, par exemple, je mets environ 30 €. Je vais souligner à chaque fois pour que vous voyez. 30 € si tu divises par 12 tous les mois dans la catégorie fête. Ensuite, la catégorie un peu plus compliquée parce que tout n'est pas forcément prévu, mais on va se faire une fourchette d'idées dans les voyages. Donc moi, par exemple, j'ai mis, si je veux me faire des week-ends, j'ai mis, environ 300 €. Ensuite, je me dis, cet été, on va peut-être partir, mais ça sera un voyage moins gros que l'année dernière, donc on va dire, 800 €. Et j'ai rajouté tournée parce que quand je fais des concerts, je suis des artistes, parfois il y a des tournées, donc il y a des dépenses sur tout ce qui est logement, transport, etc. Donc je me suis dit, je vais me prévoir un budget pour ça, on va dire 200 €. Et on arrive sur 1300 €. Et si tu divises ça par 12, ça fait environ, on va dire 110 € à mettre tous les mois. Alors évidemment, peut-être que j'y arriverai pas, mais comme vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi mes enveloppes, mes vidéos de remplissage des enveloppes pour chaque mois, il y a parfois où je mettais 100 €, il y a parfois où je mettais moins, il y a parfois où je mettais plus. C'est vraiment en fonction des mois comment ça va se présenter pour moi. Mais ça me rassure vraiment d'avoir ce document sous les yeux. J'ai voulu faire une grosse catégorie. Comme vous savez, moi je mets beaucoup de budget dans tout ce qui est concerts, événements, sorties de ce genre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une catégorie culture qui pourrait parler à tout le monde. Donc par exemple, moi là-dedans, je vais mettre les concerts, je vais mettre le cinéma et par exemple le sport. Ou alors, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans culture encore, si vous allez au théâtre, des choses comme ça. Et je vais me mettre encore des petits extras au fur et à mesure. Donc par exemple pour concert, je vais mettre une grosse somme, mais je vais mettre 300. Alors si je pars au Hellfest, déjà c'est foutu parce que le Hellfest c'est plus de 300 balles. Mon Dieu, mais c'est pas grave. On va dire que pour l'année cinéma, donc c'est hors Hellfest, c'est pour tous les autres concerts. On va dire que cinéma, allez, je me prévois un petit budget de 50, ça fait quelques films. Donc je rajoute à chaque fois. Pour le sport, bon, si je m'inscris à la danse, ça sera plus cher, mais je vais mettre 50 € si je dois m'acheter des accessoires. Et extra, je vais mettre aussi 50 €. Et donc dans la culture pour 2023, on va dire qu'on est à 450. Et du coup, si tu divises ça par 12, ça fait, environ 35. On peut bien visualiser les choses. C'est très satisfaisant. Donc je vous remontre ça de plus près. À chaque fois, le petit tableau avec les catégories et les montants à prévoir pour l'année 2023. Je trouve ça hyper pratique, hyper plaisant. Alors peut-être que ça peut vous stresser, je peux totalement comprendre, mais je vous jure que faire le point, faire vos comptes, ça peut être hyper rassurant parce que vous savez où vous allez en fait durant l'année. Donc c'est ok pour ce petit document que vous pouvez retrouver dans le lot Préparer l'année 2023. Et je vais vous présenter tout de suite les 2 autres documents qui sont juste là. Ce qui m'a pas mal gênée durant cette année, c'est que j'avais vraiment envie d'avoir un document lorsque je fais le remplissage de mes enveloppes, notamment pour les enveloppes épargne, et de pouvoir visualiser tous les mois combien j'ai mis. Parce que comme vous le savez, à chaque fois, je vais vous prendre l'exemple de mon classeur pour les enveloppes épargne. À chaque fois que je remplis le mois d'après, je vais, par exemple ici dans voyage, je vais à chaque fois gommer mon tracker et revenir au début, quand j'ai plus de place, je gomme. Et du coup, j'avais vraiment envie de savoir combien j'ai mis au 1er janvier, 1er février, mars, avril, et pouvoir visualiser au fur et à mesure de l'année jusqu'à où je suis montée dans les sommes et jusqu'à où j'ai dépensé. Donc ce n'est pas du tout un tableau pour écrire vos dépenses. Les dépenses, vous les écrivez ici et moi personnellement, je fais mes comptes à la fin du mois sur mon tableau Excel. Mais c'est vraiment un tableau pour écrire, pour visualiser combien vous mettez à chaque fois dans vos budgets. Est-ce que par exemple, ce mois-ci dans course, vous avez moins mis que l'autre?
Et là, j'ai mis total, bon ça sera à remplir à la fin de l'année, mais c'est pour visualiser comment vous avez évolué dans vos dépenses. Moi, c'est un document que je trouve hyper pratique, surtout pour les enveloppes d'épargne, comme je vous l'ai expliqué. Donc là, normalement, je ne devrais pas le compléter parce que c'est vraiment pour bien démarrer l'année 2023, parce que je sais que je vais utiliser le système des enveloppes au moins toute l'année 2023. Ne jamais dire jamais, etc. Mais moi, vraiment, j'en suis quasiment sûre. Et du coup, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais juste vous compléter la colonne du mois de décembre, qui est le mois dans lequel on est, pour visualiser combien j'ai inséré à chaque fois. Donc là, vous écrirez 2023. Toutes les lignes qui sont ici, la colonne qui est ici, c'est pour marquer vos catégories. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de place pour que vous puissiez mettre plusieurs catégories, en ajouter au fur et à mesure des mois. Peut-être que là, il y a une catégorie qui va s'ajouter en mai, et ben du coup, je compléterai à partir d'ici, etc. Donc par exemple, dans les budgets du mois, j'ai toujours les mêmes catégories. Les restos, courses, j'ai maison, j'ai santé, j'ai les plaisirs. Pour l'instant, j'ai que celle-ci. Et dans les épargnes, j'ai toujours les voyages, Noël, les concerts, la voiture et les anniversaires. Donc là, c'était vraiment combien j'ai mis dans ces catégories au 1er décembre et voir comment ça a évolué au 1er janvier. Bon, là, vous avez compris, c'est la fin de l'année, donc ça sera plutôt à partir de janvier, voir combien je rajoute en février, est-ce que je mets les mêmes sommes, etc. par rapport à mes calculs. Donc là, par exemple, en décembre, j'ai mis 40 € dans resto, j'ai mis 150 dans courses, j'ai mis 10 € dans maison, j'ai rien mis dans plaisir et j'ai mis 60 dans santé. Ensuite, pour les épargnes, du coup, voyage, j'ai mis au 1er décembre, alors j'étais arrivée à 163 au total. 49 pour Noël, les concerts j'étais à 70 €, la voiture j'étais à 35 € et les annives j'étais à 130. Donc là par exemple, encore une fois, imaginez par exemple que c'est janvier, quand je vais écrire dans février et je vais voir combien j'ai dépensé, par exemple mon frère est né au mois de janvier, j'ai acheté son cadeau d'anniversaire, et ben peut-être que ça va baisser, peut-être que ça va augmenter. Visualiser ça au fur et à mesure des mois, ça va m'aider par rapport à ce document pour savoir où j'en suis, pour savoir si je dois ajouter pour arriver à la somme des anniversaires, à la somme des voyages, dans la culture où j'en suis, etc. C'est vraiment pour visualiser, j'arrête pas de dire le mot visualiser, mais c'est le but de la vidéo, en fait, c'est se projeter dans l'année. Donc voilà, un petit vision board, comme on appelle ça, pour votre année. Donc je vous le montre de plus près. Moi, je l'ai encore une fois plastifié pour pouvoir gommer et modifier. Là, vous mettez les catégories des budgets du mois. Là, vous mettez vos épargnes et vous avez tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et le total qui se remplira du coup à la fin de l'année 2023. Tout simplement un petit tableau que c'est vraiment ce qui me manquait personnellement pour mes enveloppes. J'aurais pu le faire juste pour les enveloppes épargne comme je vous l'ai expliqué, mais j'avais envie d'avoir la visualisation sur l'ensemble pour ma part. On va tout de suite passer au dernier document qui est le plus fun. Je vais vous le présenter tout de suite pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi durant l'année. J'ai eu des achats compulsifs, j'ai eu envie d'acheter. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, voilà, j'ai vraiment... l'argent est vraiment un gros sujet pour moi. Et ce que j'ai fait durant toute l'année, c'est que pour ne pas dépasser mes budgets, pour ne pas faire trop d'achats compulsifs, etc., j'ai déjà fait les enveloppes budget. Donc me prévoir un budget dans plaisir, dans concert, etc. pour pouvoir avoir un suivi et ne pas dépenser de l'argent que je n'ai pas. Arrêter de vivre en fait au-dessus de mes moyens. Et la petite astuce que j'ai trouvée, alors pour ma part, lorsque j'ai vraiment envie de dépenser, c'est quand je scrolle sur mon téléphone le soir, sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Moi, les catégories que j'adore, c'est tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est beauté, skincare, etc. Je me suis énormément calmée durant l'année et je suis super fière de moi. Mais au lieu d'acheter tout de suite le produit ou l'objet que j'aimerais, ce que je fais, c'est que je le note dans les notes de mon téléphone. Parce que souvent, j'ai envie d'acheter quand je suis sur mon téléphone. Et j'avais envie d'avoir un document à garder au chaud auprès de mes enveloppes. Donc par exemple, si j'ai envie de m'acheter un rouge à lèvres, j'écris la référence et le prix et je regarde et j'attends si au fur et à mesure des semaines j'en ai toujours envie ou si c'est toujours un achat compulsif ou pas. Et du coup, j'ai voulu créer ce petit document qui est en fait une liste où vous pouvez écrire vos envies matérielles. Donc à chaque fois, vous pouvez écrire combien ça coûte et quel est l'objet que vous souhaitez. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil pour les projets de vie. Donc voilà, pouvoir budgétiser vos projets de vie, combien à peu près ça coûte. Je vais tout de suite vous montrer quels sont les objets que j'ai envie par exemple de me procurer. Le fait de voir la somme, ça peut aussi vous
vous aider à budgétiser combien vous devez économiser dans plaisir si vraiment vous voulez vous acheter cet objet, etc., etc., etc. C'est vraiment pour éviter les achats compulsifs que j'ai fait ça. Et j'ai fait un petit format que vous pouvez... donc là, moi, je l'ai plastifié parce que ça peut évoluer, je peux effacer des choses, etc. Vous pouvez soit le glisser dans votre enveloppe, soit moi, j'ai fait des trous à la perforatrice pour pouvoir le laisser ici et pouvoir le visualiser dans mes enveloppes épargne. Voilà, j'avais envie d'un petit format, j'avais pas envie d'une grosse liste. J'ai quand même mis beaucoup de lignes pour que vous puissiez faire votre liste parce des fois on a envie de s'acheter plein de choses. Donc pour vous donner un exemple, dans mes envies matérielles, je vais peut-être vous zoomer parce qu'il est un petit peu plus petit celui-là. Voilà, on va faire comme ça. Alors dans mes envies matérielles, par exemple, j'ai envie de m'acheter un casque anti-bruit. Donc je l'écris par ici et je sais que ça coûte environ 300 €. Donc j'écris combien ça coûte et tout de suite ça peut soit me freiner, soit me dire punaise il faut vraiment que j'économise pour ça. Et aussi si par exemple vos proches vous demandent de quoi vous avez envie, c'est comme une petite liste à Noël, aux anniversaires, voilà, ça vous savez que si vous l'avez écrit ici, c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Surtout s'il reste au fur et à mesure des semaines, c'est surtout ça en fait. S'il reste au fur et à mesure des semaines, c'est que vraiment vous avez envie de cet objet. Parce que là, encore une fois, on est dans la catégorie matérielle. Ensuite, j'aimerais vraiment une nouvelle chaise de bureau. Ça dépend des chaises, mais encore une fois, je fais approximativement, je pense qu'il y en a à peu près pour 350 € en fonction des modèles que j'aimerais. Ensuite, j'aimerais vraiment tester une nouvelle routine beauté de chez Caudalie. Donc voilà, peut-être que ça me passera, peut-être pas, mais je sais que si je veux, il faut que je prévoie environ 100 €. Ensuite, il y a une palette que j'ai vue chez Benefit, Mamma Mia. J'ai failli l'acheter, mais je n'ai pas les sous, donc je ne l'achète pas. Je l'écris ici, je sais laquelle c'est et je sais qu'elle coûte dans les 50 €. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai eu un échantillon de parfum. J'ai pas envie de vous dire lequel c'est parce que j'aime pas quand tout le monde a le même parfum. Bon, peut-être que je vous en reparlerai. Je vais écrire ça et je me dis que voilà, pareil, c'est environ 100 €. Et ensuite, je pense pas que je vais me l'acheter, mais ça fait un moment que je l'aimerais. Le tote bag de chez Marc Jacobs. La folle. Et je sais qu'il coûte 360 €. Donc là, par exemple, j'ai mis mes envies matérielles du moment. Donc j'ai pas mis les petits rouges à lèvres et choses comme ça. C'est des choses que je vais ajouter. C'était vraiment pour que vous visualisez. Là, c'est que des choses avec des grosses sommes. Donc ça peut grave me refroidir ou alors me motiver à économiser. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que je vous ai mis des petites fleurs, voilà, à compléter. Si vous avez envie de colorier ce que vous avez déjà acheté, pour être fier de vous dire, moi, je me suis offert ou on me l'a offert, ou alors vous gommez et voilà, c'est comme vous voulez. Mais je suis trop contente de ce petit document. J'avais vraiment envie de sortir du digital et de sortir de mon téléphone et d'écrire, parce que le fait d'écrire, je trouve que ça officialise les choses. Donc en écrivant, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Plutôt que d'acheter vite fait sur mon téléphone. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et ensuite, pour vous expliquer, projet de vie. Donc c'est un petit peu le même principe. C'est vraiment le même principe. Par exemple, je sais que j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, me refaire tatouer. Malheureusement et heureusement, les tatouages coûtent cher. C'est un travail que je trouve admirable. Donc, je me prévois un budget de 1000 €. Parce qu'il y a beaucoup de tatouages que j'aimerais faire. Encore une fois, à réfléchir, à voir comment ça va se passer. J'aimerais beaucoup partir au Japon pendant plusieurs semaines. Et je sais que pour ce projet, il faut au moins que je prévoie 3000 €. Et ensuite, par exemple, j'aimerais de tout mon petit cœur adopter des animaux. Donc je vais écrire animal. Moi j'aimerais un chat. On aimerait aussi un chien. Mais bon bref, c'est compliqué. Adopter un animal, ça coûte de l'argent, c'est une décision qui se réfléchit. Donc je me dis, pourquoi pas me dire qu'il faut prévoir aussi de l'argent pour ça, pour les soins, pour les accessoires, la nourriture, etc. Donc je me mets aussi que ça coûte, allez, environ 1000 €. Voilà, je trouve ça hyper chouette de visualiser de cette manière. Ça peut vous motiver, ne vous mettez surtout pas la pression. Moi, ça me rassurait beaucoup de pouvoir tout noter pour préparer l'année et visualiser où j'en suis, toujours dans le suivi de mes petites enveloppes budget. Et je vais vous dézoomer. Je suis super contente d'avoir fait ça avec vous, de vous avoir expliqué comment ça va se passer pour moi à partir de 2023 avec tous ces petits objets. Je vous ferai des updates si jamais je me suis acheté des choses, si jamais ça vous intéresse.
Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que ça peut vous rassurer sur le fait d'appréhender les choses sereinement pour l'année. J'espère sincèrement que ces documents pourront vous aider. Encore une fois, ils sont disponibles à imprimer chez vous sur ma boutique. Vous pouvez du coup vous les procurer. Si vous avez déjà les enveloppes, ça fait vraiment rappel. Enfin, si vous avez déjà les trackers pour vos enveloppes, ça fait vraiment rappel avec l'identité visuelle, comme ça vous avez vraiment l'ensemble. Le lot pour organiser vos enveloppes budget, pareil, il est toujours disponible sur la boutique. Et voilà, j'ai pas envie de vous dire de penser aux bonnes résolutions, mais presque. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 petites semaines pour le premier remplissage de 2023, où je vais pouvoir compléter avec vous ce document suivi annuel. D'ici là, passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez-en pour vous reposer, organisez doucement votre année, mais ne vous mettez pas la pression. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao!